Imagine un quartier modeste, Rocafonda, à Mataró en Catalogne. Des immeubles gris, des terrains vagues, des enfants qui jouent au foot avec des balles dégonflées. Là-bas, chaque jour est un combat, chaque sourire un petit triomphe. C'est dans cette réalité brute que grandit un petit garçon aux yeux vifs et au sourire timide. Ce petit garçon, c'est Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Né le 13 juillet 2007, fils d'un Marocain et d'une Équato-Guinéenne, Lamine voit rapidement sa famille se déchirer. Ses parents se séparent alors qu'il n'a que 3 ans. Il grandit aux côtés de sa mère et de sa grande sœur, dans un modeste appartement où l'amour remplit les silences laissés par l'absence d'un père. Sa mère, femme forte et déterminée, travaille dur pour offrir un avenir à ses enfants. Elle croit en Lamine, plus que lui-même parfois. Dès l'âge de 4 ans, un ballon devient son univers. Pas de jouets chers, pas de gadgets, juste une balle et une cour d'immeuble. Il joue seul, puis avec les plus grands, et même quand il tombe, il se relève en riant. À la Torreta, son premier club, on parle très vite de lui comme d'un « phénomène ». Pas seulement pour ses dribbles, mais pour sa passion. Lamine joue avec son cœur. Puis vient le grand appel. Le FC Barcelone, la Masia, un rêve que peu atteignent. Lamine n'a que 7 ans. Il arrive, petit, fragile, mais le ballon semble l'attendre lui. Il court, il crée, il invente. Il observe aussi. Ses entraîneurs voient en lui quelque chose de rare. Sa vision du jeu est hors norme. Mais là encore, rien n'est facile. Il doit quitter ses amis, affronter la solitude, les longues heures d'entraînement, les critiques. Certains jours, il rentre les larmes aux yeux. Mais le lendemain, il est là, toujours le premier à toucher le ballon. Il a un geste fétiche. Former le chiffre 304 avec ses doigts après un but. C'est le code postal de Rocafonda, son quartier. Ce signe, c'est pour les siens, pour sa mère, pour les amis restés derrière, pour dire « Je ne vous oublie pas ». Le 29 avril 2023, à 15 ans et 9 mois, le destin frappe à la porte. Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, lui offre sa chance. Il entre sur le terrain en Liga. Les tribunes retiennent leur souffle. Et lui, avec sa décontraction d'adolescent et la fougue d'un génie, illumine le match. Ce jour-là, il devient le plus jeune joueur de l'histoire du club à disputer un match officiel. Un moment gravé dans la mémoire des Blaugrana. Mais Lamine ne s'arrête pas là. En 2024, il est appelé en sélection espagnole. Premier match, premier but. Il entre dans l'histoire comme le plus jeune buteur de l'Aurora. L'Euro 2024 est sa scène. Il joue avec maturité, élégance, audace. Il n'est plus une promesse, il est déjà une référence. L'Espagne remporte le tournoi. Lamine est élu meilleur jeune joueur. Il pleure, il rit, il pense à sa mère, à sa sœur, à Rocafonda. Il pense aussi à son père, qu'il a vu grandir de loin. En dehors du terrain, Lamine aime les échecs. Un jeu de stratégie, de calme, de patience. Il y trouve une forme de paix, une manière de se concentrer autrement. Les échecs l'aident à anticiper, à rester humble. Parce que sur un damier, comme sur un terrain, rien n'est acquis. Puis vient ce 30 avril 2025. Demi-finale allée de la Ligue des Champions. FC Barcelone contre Inter Milan. Le match débute mal. Les Italiens mènent 2-0. Le Camp Nou se tait. Et puis, Lamine. Une étincelle, une percée, un but venu d'ailleurs. Le public explose. Lamine relance l'espoir. Il envoie une passe décisive. Et pousse, encore, toujours. L'Inter finit par craquer. 3-3. C'est un match nul, mais c'est une victoire dans le cœur des supporters. Lamine est acclamé comme un héros. Ce soir-là, les caméras le suivent, mais lui, il regarde le ciel. Il ferme les yeux, il savoure. Il n'a que 17 ans, mais il a déjà marqué l'histoire. Aujourd'hui, Lamine Yamal n'est pas qu'un nom sur un maillot. Il est le symbole d'un rêve devenu réalité. Il est la preuve qu'avec du courage, du travail, de l'amour et un ballon, un enfant de Rocafonda peut conquérir l'Europe. Et ce n'est que le début.